Je me tourne vers vous, Mathieu Carman. La matinale répond à vos questions. En fait, vous posez vos questions à Mathieu par un biais qui m'échappe complètement. Sur Et lui, Twitter. il y répond sur Twitter, c'est merveilleux. Première question qui vous est posée. Ai-je le droit d'organiser une fête pour la Saint-Sylvestre? D'après ce que j'ai vu ce matin et d'après les annonces du gouvernement hier, oui. Et oui, on a le droit d'organiser une soirée chez vous. Si vous avez envie de fêter ça entre amis, vous avez le droit. Il n'y a pas de restriction sur ce point-là. Il n'y aura donc pas de couvre-feu le 31 décembre. Ça a été annoncé donc hier soir par Jean Castex et le ministre de la Santé qui a tout de même tenu à rappeler quelques règles. On en parlait il y a quelques instants dans le journal de Caddy. Limiter les grandes fêtes, les grands dîners, porter le masque et aérer 10 minutes toutes les heures. C'est un petit peu ce qu'on a vu à Noël. Mais si vous aviez prévu de regarder un feu d'artifice, eh bien c'est raté, ils sont interdits. D'ailleurs, les préfets ont incité les maires à annuler tous les événements prévus ce soir-là. Et si vous souhaitiez passer la soirée dans un bar ou dans un restaurant, eh bien si vous vouliez trinquer à minuit debout, eh bien là, il faudra rester assis. Mais on pourra trinquer quand même. Mais On assis. pourra trinquer quand même, mais assis. On est d'accord. Deuxième question. Quelle est la fiabilité d'un autotest? Parce que ça, elle ne nous l'a pas dit. Eh bien, pour être commercialisés sur le marché, ces autotests doivent avoir une efficacité de plus de 80%. Mais désormais, ces autotests, ça ne vous a pas échappé, peuvent être réalisés chez vous, c'est-à-dire sans le regard d'un professionnel de santé et sans l'aide aussi de ce professionnel. C'est donc sur ce point-là que l'efficacité diminue car il peut être moins bien réalisé. Sachez que c'est un test nasal et non nasopharyngé, c'est-à-dire que vous enfoncez les couvillons en fait moins loin qu'un test PCR ou qu'un test antigénique. Il est recommandé d'utiliser ces autotests pour les personnes qui doivent se faire tester régulièrement pour le travail, par exemple, et non si vous avez des symptômes ou si vous êtes cas contact, car ils détectent moins bien la charge virale. À noter que ces autotests n'entrent pas dans le pass sanitaire. D'accord. Et quel est le protocole à suivre si je découvre, après un autotest ou un autre test, que je suis cas contact? Eh bien, Bernard, il y a deux possibilités. Si vous êtes cas contact d'une personne qui a été contaminée au variant Delta, alors là, l'isolement n'est pas obligatoire si vous êtes entièrement vacciné. En revanche, il devient obligatoire, eh bien, tout simplement si vous n'êtes pas entièrement vacciné ou si vous n'êtes pas du tout vacciné. Autre possibilité, vous êtes cas contact d'une personne qui a été détectée positive au variant Omicron. Alors là, l'isolement est obligatoire. Là encore, deux possibilités. Vous avez vu cette personne en dehors de votre domicile. Eh bien là, l'isolement est de 7 jours. Il est obligatoire. Si vous avez vu cette personne dans votre domicile, si cette personne partage le même foyer que vous, eh bien l'isolement monte alors jusqu'à 17 jours, que vous soyez vacciné ou non. Mais là encore, Jean Castex a rappelé hier que ces règles seront peut-être réorganisées en fin de semaine. Moi, je vous parie que ça va être drastiquement réduit, toutes ces durées, forcément, en suivant les Américains et les autres qui ont déjà commencé à les réduire, ces durées. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu Carman, à suivre dans une poignée de minutes, puisqu'il est 8h15 sur LCI, Jean-Éric Brana et le très mystérieux Kwanzaa. Je pensais que c'était un royaume oublié d'Afrique.